Aujourd'hui, il est réveillé. Oh, 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 oh. Avancez ici. Oh, oh, oh. Makambunzamba salaka. Parlez-lui. Alléluia. Elle va prêcher. Parce qu'elle vient des trônes de Dieu. Praise the Lord. Acclame d'abord le roi des rois. Oh, oh, oh. Acclame bien. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, les fausses couches s'arrêtent. On a mangé tes enfants dans les ventres. Aujourd'hui, ils vont payer cher. Ça s'arrête par le nom de Jésus-Christ. Tu pars, tu conçois. À Dassa juin, tu reviens avec les bébés là. J'ai besoin de beaucoup d'enfants parce qu'il y a encore la place ici. J'ai des difficultés à me séparer d'elle. Mais nous allons écouter. Sa grande sera 3 ans, 4 ans maintenant. 4 ans maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont connu, ces couples merveilleux, ces couples qui est une grande bénédiction maintenant pour Adassa, Yvette, Lorca, tu as 25 ans. J'ai 33 ans. Gloire à Dieu. Alors, Shalom, peuple de Dieu. J'ai béni Dieu le Père. C'est lui qui nous a donné la grâce d'être aujourd'hui ici. Bien-aimés, nous, surtout les Français, nous qui venons de la France, on a été combattus. On a souffert. Tous les Français ont souffert. Aujourd'hui, quand ils ont proclamé la grève, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi autant de combats contre la France? Et aujourd'hui, quand maman nous a demandé de s'élever les gens de la France, j'ai vu le nombre. J'ai dit, oh, le Seigneur m'a dit, tu vois pourquoi le combat? Parce que le niveau de combat de la France est élevé. Les Français élèvent notre niveau de la repentance. Le diable est contre la France. Élèvons-nous. Alléluia. J'ai béni Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. J'ai béni le Saint-Esprit, lui qui nous accompagne jour après jour. Je vous présente mon mari, ma fille aînée et ma deuxième fille. Et moi-même, nous sommes la famille Lorca, nous venons de la France. Bien aimé, je vais témoigner ce que Dieu a fait dans notre famille, ce qui nous a amenés dans Adassa. Je suis entrée dans Adassa en décembre 2014. Jusqu'en novembre 2014, je ne connaissais pas Adassa. On s'est mariés en 2011. On a eu notre fille aînée en 2012. Et après, on cherchait l'enfant. Rien. Ça n'arrivait pas. On a cherché pendant 2 ans. Et après, c'était des fausses couches sur fausses couches. On a fait 3 fois de fausses couches. On était fatigués. Mon mari et moi, on était fatigués. Jusqu'au point, je n'arrivais même plus à dire à mon mari que je suis tombée enceinte. J'attendais. Si ça marche, je lui dis qu'on dépasse au moins 4 mois. Si ça marche, je lui dis. Sinon, parce que je voulais lui éviter la souffrance. Parce que je sentais vraiment qu'il souffrait, mon mari. Et au mois de novembre, je suis entrée dans Adassa. Comment je suis entrée dans Adassa? Je cherchais Dieu, même parce que je suis dans une église depuis 15 ans. J'étais membre d'une église depuis 15 ans et responsable. J'avais vraiment beaucoup de responsabilités dans mon église. Mon mari, depuis 20 ans, nous nous sommes connus dans cette église. Lui, depuis 20 ans et moi, depuis 15 ans. Donc, au mois de novembre, avant novembre, je commençais à chercher même par Internet. J'ai cherché Dieu. Je me réveillais à 1h du matin. Mais j'ai prié de ma façon. Je ne savais pas prier en ordre. J'ai prié de ma façon. Je crois que Dieu a mis Adassa sur mon chemin parce qu'il a vu que je cherchais avec sincérité. C'est pour ça qu'il m'a mis sur le chemin d'Adassa. Au mois de novembre, j'ai cherché toujours par Internet. Je suis tombée sur le site de Casarema. Et là, j'ai vu maman qui était avec Lise Manzambi. Par contre, maman, tout de suite, elle a dit, on a aussi notre radio et on a la prière à 20h et à 4h. Et là, il était déjà 22h. J'ai dit, à 4h, je vais me réveiller. Je me suis réveillée à 4h30, c'était papa. J'ai écouté papa, j'ai suivi, mais je ne connaissais pas prier en ordre. Donc, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'ai dit, je vais entrer aussi à 20h. Je suis entrée à 20h. J'ai écouté maman. J'ai dit, donc là, c'est comme ça qu'on prie.
Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à apprendre, à prier en ordre. Et au mois de décembre, par contre là au mois de novembre, ils préparaient déjà Adassa Night pour le mois de décembre. J'ai dit, ah non, ça devient trop juste, on ne pourra pas aller à Adassa Night. Mais j'étais là, j'ai commencé maintenant à apprendre, à prier en ordre. J'ai parlé à mon mari, j'ai dit, regarde, j'ai trouvé un site. Comme mon mari, j'ai dit, que Dieu soit glorifié pour le mari merveilleux qu'il m'a donné. Mon mari me soutient toujours. Dans les choses du Seigneur, il m'a toujours soutenu. Que Dieu te bénisse, chérie. Non. Je lui ai dit, j'ai dit, chérie, regarde, j'ai trouvé le site pour Adassa Meeting, regarde comment on prie. Il m'a soutenu. J'ai dit, mais par contre, là-bas, on demande d'arrêter les pantalons, on demande d'arrêter les faux cheveux. Comment je vais faire sans les faux cheveux, sans des pantalons? Et mon mari m'a posé une question. Est-ce que tu te sens prête pour abandonner tout ça? J'ai dit, toi, est-ce que tu me soutiens? Il dit, si tu abandonnes, si tu te sens prête, je suis avec toi. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que là, bien aimé, je ne savais même pas que j'avais même pas de jupe. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas de jupe. Parce que j'ai commencé à jeter des pantalons et je me suis retrouvée avec une seule jupe. J'ai fait au moins 6 mois avec une seule jupe. Et après, j'ai dit, Saint-Esprit, remplis ma garde-robe. Aujourd'hui, j'ai même l'embarras du choix pour m'habiller. Donc là, j'ai dormi, je me suis couchée. Il restait 3 jours pour venir à Adassa Night. Moi, je n'avais pas le programme de venir à Adassa Night. Et j'ai dit non, c'est trop près, on va attendre quand il y aura une autre convention. J'ai dormi et j'ai rêvé. Ma fille, donc vous avez suivi le témoignage avec l'esprit des morts. Ma fille était combattue par l'esprit des morts. Parce que quand on n'était pas dans Adassa, on ne savait pas, il y avait d'autres positions, on ne savait même pas que c'était la sodomie était mauvaise, on ne savait pas, il y a d'autres positions qu'on faisait, on ne savait pas que c'était le péché. Donc on est dans le mariage en ordre. Il y a eu le mariage coutumier, il y a eu la mairie, il y a eu l'église, tout. Mais il y avait des positions que Dieu n'agréait pas. On ne savait pas, mais on était dans le mariage, mais avec le péché. Et là, j'ai dit, j'ai prié. J'ai prié pour l'esprit des mots. Et une fois, j'ai dormi 2 jours après. J'ai rêvé maman. Maman qui m'a réveillée me dit, Yvette, est-ce que tu as acheté déjà ton billet pour Adassa Night? Et du coup, je me suis réveillée. J'ai dit non, j'ai appelé maman. Il restait que 2 jours, maman. Je crois que c'était jeudi. Non, c'était mercredi. Et vendredi, c'était Adassa. J'ai appelé maman. J'ai dit, maman, regarde. Elle ne me connaissait même pas. Donc, j'ai pris juste le numéro en ligne. J'ai dit, maman, regarde, j'ai rêvé ça. Elle dit, Yvette, c'est l'esprit des morts. J'ai rêvé ça, ma fille contre l'esprit des morts. On est entré, tous ceux qui ont suivi, on est entré dans le bus et ma fille était restée derrière. Donc, on a fermé le bus, ma fille à l'extérieur du bus. Donc, c'était l'esprit des morts. Maman m'a dit, il faut que tu amènes cet enfant. Il faut qu'on prie pour cet enfant. Et il restait 2 jours. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, on trouve quelle solution? Mon mari a dit, on ne pourra plus acheter les billets, on prend la voiture. On a pris la voiture. Mais bien aimé, on était combattus. On est resté dans l'embouteillage au moins 3-4 heures. On était combattus, mais on est arrivé ici. Et c'était en décembre. Et là, j'avais l'esprit de fausse couche qui me suivait. J'avais déjà fait 3 fausses couches. Donc, pendant 2 ans, on cherchait l'enfant. 3 fausses couches. Et maman ne connaissait, on est arrivé à Adassa Night. Maman ne connaissait pas mon problème. Je suis arrivée parce que je ne lui ai pas parlé de fausse couche. Je lui ai parlé juste pour l'esprit des morts de la petite. On est arrivé, maman priait pour des femmes et maman a dit une parole. Elle dit, toutes les femmes qui sont combattues, qui cherchent des enfants, recevez vos enfants. J'ai dit, Seigneur, j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole, elle est pour moi. Ça, c'était en décembre. Je suis rentrée chez moi, maman a prié. Je suis rentrée chez moi en décembre. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans la bouche de ta servante qu'on reçoit nos enfants. J'ai retenu cette parole. J'ai reçu cette parole. Elle est pour moi. La fausse couche que j'ai faite, la dernière, elle était la dernière. Il n'y en aura plus. J'ai mis mon pied à Adassa. Il n'y aura plus de fausse couche. Tu l'as dit dans la bouche de ta servante. Et au mois de février, je suis tombée enceinte. Là, je l'ai dit à mon mari parce que je savais que ça allait rester. J'ai dit à mon mari, 2 semaines, quand j'ai eu 2 semaines de retard, j'ai dit à mon mari, je suis enceinte. Mon mari a dit, ah, c'est bien. J'ai dit, chérie, sois dans la joie parce que cette grossesse, elle restera. Nous sommes entrés dans Adassa et maman Mireille a prononcé
Elle a donné tous les enfants aux femmes qui cherchent des enfants. Mon mari a dit Amen, chérie. Et c'était au mois de février. Donc je suis tombée enceinte au mois de février. Et regardez l'enfant qui est là. L'enfant est resté. Je n'ai même pas vomi un seul jour. Mais il y avait le combat. Il y a eu le combat. On a combattu cet enfant. Cet enfant a été combattu. Je n'ai pas eu de problème, de complications de grossesse, non. Sauf que le diable ne m'a pas laissé. Le 9 mois, je l'ai bien passé. Mais le diable a dit, attends, on va t'attendre à la fin. Il m'est resté 2 semaines pour l'accouchement. Je pars voir le médecin parce que nous en France, c'est chaque mois, il faut consulter le médecin jusqu'au dernier jour. 2 semaines avant l'accouchement, on est parti voir le médecin. Le médecin regarde. Tout était bien. Chaque mois on partait, tout était bien. Ok. L'enfant était à la bonne position. Juste 2 semaines avant l'accouchement, le médecin me dit, l'enfant a retourné sur le siège. Il y aura la césarienne. Par contre, quand on était à Das à Paris, on est parti à Das à Paris, et maman, en priant pour moi, maman a mis sa main sur mon ventre. Elle a dit, je déclare qu'il n'y aura pas de césarienne au nom de Jésus-Christ. Et quand on est parti 2 semaines avant l'accouchement, le médecin me dit, l'enfant a retourné, donc on ne pourra plus rien faire parce que l'enfant a pris vraiment, elle a trop de poids, donc c'est impossible, elle ne pourra plus retourner. Elle dit, en plus le médecin me dit, de toutes les façons, votre première fille, vous l'avez eu par césarienne, la deuxième aussi, ça sera par césarienne, il n'y a rien à dire, c'est normal. J'ai dit non. Le médecin dit, mais on ne peut rien faire, madame. J'ai dit, médecin, docteur, je ne me mets pas en doute vos paroles, mais je vous demande juste 1 semaine. Il me dit, mais madame, pourquoi 1 semaine, on ne peut rien faire, l'enfant retourner, l'enfant a déjà le poids qu'il faut. Elle n'a plus de place pour retourner, ça sera impossible qu'elle retourne. J'ai dit, docteur, je n'en disconviens pas, mais je vous demande juste 1 semaine. Laissez-nous 1 semaine. Laissez-nous retourner à la maison 1 semaine. Parce qu'il fallait qu'il note sur le dossier comme quoi ça sera par césarienne. J'ai dit non, ne notez rien. Laissez-nous 1 semaine, on revient. Il dit, mais si d'ici là vous accouchez. J'ai dit, je ne vais pas accoucher. Dans 1 semaine, on va revenir. Et le médecin dit, bon. Il ne m'a pas cru. Il dit, bon, de toutes les façons, on ne peut rien faire. L'enfant a déjà le kilo qu'il faut, donc l'enfant ne pourra plus retourner. Il n'y a pas de place pour retourner. Je rentre à la maison. J'ai dit, Père éternel, tu es Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu d'impossible. Tu es le Dieu qui fait tout ce qui est impossible possible. Père, tu as dit dans la bouche de ta servante qui a prié pour moi qu'elle a chassé l'esprit de césarienne. Je crois à cette parole. Je crois en toi, papa. Toi seul, Jéhovah Rapha, retourne cet enfant dans mon ventre. Et 1 semaine après, on retourne à l'hôpital. Le médecin me consulte. J'étais allongée, le médecin me consulte. J'entends seulement le médecin dire, ah bon? Sans même savoir, j'ai commencé à dire seulement, Alléluia. Parce que le médecin était étonné. Le médecin disait, me consultait, il faisait l'échographie, il dit, mais il ne me disait rien. Et après, à la fin, il me dit, madame, vous pouvez descendre. J'ai dit, oui, docteur. Il me dit, l'enfant s'est retourné. J'ai dit, Amen. Donc, jusqu'aujourd'hui, le médecin ne sait pas comment l'enfant fait pour retourner. Bien-aimés, nous sommes dans la bonne adresse. Nous sommes dans la bonne adresse. Ne nous laissons pas embrouiller, nous sommes dans la bonne adresse. Après 2 ans, j'ai cherché l'enfant. Après 3 fausses couches, j'ai eu l'enfant d'Adassa. J'étais engagée dans une église, mais j'ai eu l'enfant d'Adassa. Nous sommes dans la bonne adresse, ne nous laissons pas embrouiller. Alléluia. 20 ans dans une église. Adassa, c'est une école. Praise the Lord. Je manque des mots. Si tu veux qu'on t'écrive une lettre, touche seulement Adassa. Il va t'envoyer une lettre. Praise the Lord. Elle défend Adassa à notre insu. On ne sait même pas. Elle s'occupe de tous ceux qui écrivent n'importe quoi. Elle répond. Elle dit, moi j'ai trouvé l'enfant d'Adassa. Dieu est dans Adassa. Bien-aimé, Jésus-Christ revient.
20 ans dans une église et 15 ans dans une église, mais c'est ici que Dieu les a visités. C'est pour te dire que tu es dans une bonne adresse. Ici, on apprend à prier en ordre. On apprend la parole de Dieu dans la profondeur. On apprend la sanctification, pas superficielle. Elle a dit des grandes choses ici. Je suis mariée, 100% mariée. Mais les positions qu'on utilisait, la sodomie. Bien aimé, Adassa, c'est un paquet complet de la repentance. Tu peux te dire, oh, moi je ne suis pas dans les mariages à moitié. Mais tu prends les choses d'en bas, tu le mets dans la bouche. C'est pendant que la médecine confirme que les choses d'en bas, quand tu les mets dans la bouche, les spermes donnent les cancers de gorge. Tu détruis les corps, les temples de Dieu. Et tu penses qu'au dernier jour, tu vas aller au ciel. L'enfer t'attend. Bien-aimé, je voulais rajouter une chose qui est vraiment importante pour moi. Pendant la grossesse, quand je trouvais Adassa, et je ne sais même pas si je peux dire que si c'est la soif de la parole ou c'est le diable qui voulait m'embrouiller. Après la prière de 20h, après 21h30 avec maman, j'ai commencé à chercher encore, pour continuer encore à chercher les autres sites où on pouvait continuer encore la prière. Pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, je me dis c'est le diable qui voulait m'embrouiller. Il voulait juste me sortir du message de la repentance. Et je suis tombée sur un site, les gens qui prient, ils sont aussi dans le message de la repentance, bien-aimé. Tout le monde les connaît, je crois, ici, mais je ne peux pas citer le nom. Ils sont dans le message de la repentance. Quand je fais ça, j'ai dit, ils sont dans le message de la repentance. Je voulais prier avec eux, mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis. Je voulais me connecter à la radio, mais c'était impossible. Tout le monde s'est connecté, mais moi, quand je voulais me connecter, ça ne passait pas. J'ai même envoyé un numéro pour dire, mais pourquoi votre radio, quand je clique, on me dit que la radio est en train de fonctionner, mais moi, sur mes oreilles, je n'entends rien. Et j'ai envoyé le message, personne ne m'a répondu. J'ai essayé même d'appeler personne. Parce que là-bas, il commençait le message, la prière à 22h. Donc je me disais, après 21h30, je peux aussi continuer là-bas. Et j'ai fait ça plusieurs fois. J'étais encore enceinte. Là, j'étais à 5 ou 6 mois de grossesse. Et une fois j'ai dormi, le Saint-Esprit m'a révélé. J'étais dans une école où on portait l'uniforme. Et c'est maman qui était notre directrice. Maman était devant le portail. Elle faisait entrer tout le monde. Nous, on portait l'uniforme rouge, blanc en bas et rouge en haut. Maman nous faisait tous entrer. Et il y avait une autre école à côté. Et ils portaient aussi l'uniforme vert. Et moi, je suis arrivée, j'étais dans l'école de maman. Je voulais entrer dans le portail et il y a une amie qui arrive, qui portait maintenant l'uniforme vert, qui me dit, non, viens avec moi dans notre école. Et maman était là devant la porte, j'ai quitté, je suis allée dans l'autre école, mais je suis arrivée là-bas, il y avait tout. Donc il y avait la drogue, c'était le désordre total. Il y avait la drogue, il y avait le désordre, il y avait des pantalons, donc il y avait vraiment le désordre total. J'ai dit à cette amie, mais je ne peux pas rester. Ici il y a le désordre, je ne peux pas rester. Je retourne dans notre école. Elle n'a rien dit, j'ai commencé à retourner. Et après, le Saint-Esprit m'a révélé que là où j'ai cherché à entrer, le message de la repentance, je croyais que c'est le message ils utilisent le message de la repentance, mais derrière, il y a la saleté totale. Donc là, le diable voulait juste m'embrouiller pour me sortir du message de la repentance, pour encore avoir, soit j'allais faire encore une fausse couche, soit j'allais perdre en tout cas l'enfant. Et là, le Dieu d'Adas n'a pas permis, mon Dieu n'a pas permis, Dieu même. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Je pensais qu'elle s'est souvenu, elle allait ajouter ça. Moi, je ne savais pas. Vous savez, on ne connaît pas ce que vous faites. Chez moi, je rêve. Yvette était dans ma chambre à coucher, avec sa grossesse. Mais dans un coin là, il y avait une personne qui avait l'image de ma mère qui est déjà morte. Et cette ma mère là
avec des femmes, soi-disant des servantes de Dieu, avec des faux cheveux. Yvette les a autorisés de prier pour elle. Maintenant, après j'ai vu les sons comme si elle avait perdu la grossesse. Et je me suis réveillée. Je ne l'ai jamais rêvé dans mes rêves. Je l'ai directement appelée. J'ai dit, toi tu es en danger. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, même pas le même jour, c'est après oui. qu'elle m'a appelé. Parce que j'ai pas fait de lien. Oui. Je lui ai dit la vision, mais elle n'avait pas encore saisi. Quand le Saint-Esprit est allé lui expliquer, elle m'a rappelé pour confesser. Bien-aimé, ça c'est un message puissant. Si on voit que tu ne peux pas tomber dans l'impudicité, il faut maintenant te faire sortir dans Adassa. C'était les envoûtements. C'est ce que je dis toujours en ligne. La façon dont nous prions à Adassa. Quand la prière est finie, moi là même, je suis fatigué. Mais l'énergie que tu trouves, c'est le temps maintenant de faire l'exercice personnel. Tu veux encore chercher quoi sur le net? Regarde l'esprit des morts. Parce qu'il voyait que toutes les portes sont fermées. La sodomie est partie. Elle est maintenant 100% dans la présence de Dieu. Maintenant, suivons-les dans cette présence de Dieu-là. On va l'embrouiller. Beaucoup sont victimes de ces choses. Elle, c'est vite, Dieu l'a retirée de là. Mais vous êtes nombreux ici, vous combinez et les églises de Saint-Foll et Adassa. Et je sais les sentir. Quelqu'un qui combine deux choses, deux églises, elle ne grandit pas. Elle ne grandit pas. Elle peut faire semblant, mais avec quelqu'un qui est 100% d'Adassa, elle va évoluer. Elle va vite évoluer. Et si elle se connecte à 4h30, j'ai beaucoup aimé ce que Papa Caleb a dit ici. Des choses que j'ai parlé ici en ordre. Je les ai appris ici. Vous voyez quelqu'un qui se connecte. Quand il parle, il dit que Pasteur Nathanaël avait prêché sur ça. À 4h30. À 20h, on avait prêché sur ça. À l'intercession à 12h, on avait dirigé la prière de cette façon-là. Le langage de la personne est rempli de la vie de prière. Praise the Lord. Tu es venu à l'Institut biblique supérieur. Tout ça, ce sont des enseignements que Dieu te donne. Quand tu sors ici, tu sors un homme complet, une femme complète. Ne t'embrouille plus. J'ai récupéré ma fille à l'école à 11h mercredi parce que l'école finit à 11h. Et comme mon mari revenait à midi, donc j'ai mis la viande au four. J'étais juste à côté, je voulais récupérer, juste ouvrir le four pour sortir la viande. Et la petite était sur le cosy. Le cosy, c'est le siège auto qu'on utilise. Oui, le siège auto qu'on utilise. Et la petite était sur le cosy. J'ai dit, oh, je suis juste à côté. C'est pas la peine d'attacher la ceinture. Donc, j'étais juste à côté. Si j'ai tendais même ma main, je pouvais toucher le cosy. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de danger. Et comme par hasard, la petite, sa grande sœur vient, elle s'appuie sur le cosy et le cosy se retourne. L'enfant tombe par la tête et je voyais que le cosy, je ne voyais même pas la tête de l'enfant. Du coup, l'enfant de 6 mois et le cosy est grand. Donc, ça veut dire que ça s'est vraiment retourné et j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai retourné, je prenais le cosy pour moi. Donc l'enfant je ne savais pas dans quel état j'allais trouver l'enfant en bas parce que je ne voyais même pas l'enfant, je voyais que le cosy. Donc ce qui est sûr est que l'enfant était tombé par la tête. Donc j'ai commencé à pleurer. J'avais même pas le courage d'enlever le cosy parce que je disais, est-ce que je vais trouver la tête écrasée? Est-ce qu'un enfant de 6 mois, la tête écrasée? J'ai tellement crié que la petite même a eu peur, a commencé à pleurer. J'ai dit, c'est pas toi, ne t'inquiète pas. J'ai commencé à pleurer et je retourne le cosy. Je prends la petite me regarde. C'est comme si elle me demandait, maman, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, maman en larmes. J'ai dit, Saint-Esprit, sois élevé. J'ai dit, Saint-Esprit, sois élevé, tu prends le contrôle de ma famille. Parce que 2 jours avant, j'avais déjà rêvé que mon mari avait fait un accident. Je lui ai dit, j'ai dit, chérie, on reste dans la prière. Parce que j'ai rêvé que tu as fait un accident. Le lendemain, 2 jours successifs, j'ai rêvé que mon mari a fait un accident de voiture.
Donc je lui ai dit, chérie, on reste dans la prière parce qu'il y a un esprit de mort. Et c'était sur ma fille, qu'on se souvient. Et en ligne, moi, je disais l'esprit des morts. L'esprit des morts, c'était quand maman a dit l'esprit des morts. 2 jours après, j'ai commencé à rêver mon mari. Et après mon mari, j'ai rêvé ma fille. C'est ma fille qui est venue faire cet accident. Faire cet accident. J'ai voulu mentionner ça. Peut-être quand tu entres en ligne, tu dis, mais maman Mireille parle de mes choses. Non, tu n'es pas seul en ligne. Dieu me révèle des choses de plusieurs familles. C'était avant même que ça arrive, hein, que tu avais annoncé l'esprit des morts en ligne. Morts, ouais. Et puis, il y a encore une leçon là. Tu viens d'Adassa. Tu veux que seulement que Dieu te bénisse. Makambuno est si la caca. Et puis après que là, tu as un pantalon en haut. Mais regarde ce qui va suivre. Bien aimé, le message de la repentance. Tu ne peux pas faire Dieu comme ça. Quand tu viens chez Dieu, viens 100% et pour toujours. C'est lui qui a donné l'enfant et Dieu continue à protéger l'enfant. C'est grave, hein? C'est grave cet accident-là. Tu vois l'esprit des morts qui mangeait les enfants dans les ventres. Ça ne va pas te laisser. L'enfant est sorti, ça va encore continuer à te poursuivre. Mais maintenant, si on avait trouvé des portes ouvertes, fermons toutes les portes à l'ennemi. Praise the Lord.